Mina, la fourmi. Dans un coin de la fourmilière, Mina, la petite fourmi, pleure. Ce n'est pas une fourmi comme les autres. Elle est née avec 5 pattes, au lieu de 6. Personne ne sait pourquoi elle est née comme ça. Je ne suis pas comme les autres. Je suis laide avec cette patte en moins. Et tout le monde pense en me voyant, la pauvre petite. Au bout d'un moment, Mina sèche ses larmes et elle reprend courage. Oh, juste un tout petit peu. Parce que ce n'est pas drôle de pleurer toute seule au fond d'une fourmilière quand on a une patte en moins. Mina descend à la salle des graines. Les ouvrières qui travaillent lui demandent « Qu'est-ce que tu veux, ma chérie ?» Mina répond fièrement « Travailler, vous aider, faire comme vous. » Ma pauvre petite, quelle idée! Tu ne ferais que nous gêner, et puis tu te fatiguerais. Le rangement des graines, ce n'est pas pour les fourmis qui... Enfin, c'est pour les fourmis qui ont toutes leurs pattes. Va donc te reposer, petite. Et tristement, Mina repart dans les couloirs. Elle arrive devant la chambre de la reine. Là se trouve l'énorme fourmi qui pond des œufs tout le temps. Elle est entourée de servantes qui la brossent, la lèchent, la peignent pour qu'elle brille dans toute sa beauté royale. « Qu'est-ce que c'est ?» demande Sa Majesté en voyant Mina entrer. « Je voudrais vous aider, vous brosser, vous lustrer, vous nettoyer la figure et les poils des antennes, et tout ce que vous voudrez. » La reine prend un air poliment dégoûté et dit à mi-voix « Mais elle est infirme. Ôtez-la de mon regard. Ça me rend triste, et quand je suis triste, je n'arrive plus à pondre. »« Ça y est !» hurle la reine. « Je sens que j'ai un œuf coincé. » Les servantes jettent Mina dehors en lui disant « Tu n'as pas honte, faire coincer un œuf royal ?» Et Mina se retrouve à nouveau dans les couloirs. En arrivant devant l'étable à pucerons, elle s'arrête et regarde les travailleuses qui sont en train de traire les pucerons. Les fourmis lèvent la tête en disant « Bonjour, tu vas bien? Tu n'es pas trop fatiguée? Tu n'as pas fait de cauchemar? Tu as bien digéré ?» Pauvre Mina, comment parler avec des gens qui ont tellement pitié de vous? Mina répond des « oui » et des « non », puis elle s'en va. Elle s'en va en se répétant. Pourquoi suis-je différente des autres? Est-ce qu'une patte en moins, c'est si important que ça? Au bout du couloir, c'est la sortie de la fourmilière. Tout essoufflée, Mina débouche au grand jour. Les pâquerettes sont des soleils géants. Les feuilles d'herbe tremblent, les gouttes de rosée brillent de 1000 reflets. Mina regarde, émerveillée. Et puis, elle écoute. Partout, des bruits légers. Des crouics, des cracs, des chou, des frrr. Tout le monde des animaux est au travail. Chacun à sa place, chacun a son petit train-train. Alors, Mina respire très, très fort. Et elle dit « Non, ça ne se passera pas comme ça. » Et la voilà qui redescend dans la fourmilière. En passant devant la chambre royale, elle crie bien fort « Grosse Madame la Reine, ça m'est égal que vous n'aimiez pas me voir. Moi, je n'aime pas tellement vous voir non plus. » Puis elle descend jusqu'à la salle des bébés. C'est là qu'on ouvre les cocons pour aider les nymphes à sortir. « Je viens vous aider à ouvrir les cocons, » annonce Mina. « Ce n'est pas la peine, » commencent les ouvrières. Mina répond « Si, justement, c'est la peine. Si jamais vient au monde une petite fourmi à qui il manque une patte, comme à moi, ou une antenne, ou une mandibule, que saurez-vous lui dire? Moi,
Je lui expliquerai qu'en dedans, elle est tout à fait comme les autres. Et moi, elle me croira. » Les ouvrières regardent Mina et elles lui disent « Allons Mina, au travail. »